Salut les astros, c'est Ludo. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause longue, où aujourd'hui nous allons voir comment effectuer des timelapses horizontaux, c'est-à-dire comme ça, avec la Star Adventurer, pour les francophones. Donc comment passer de ce modèle-là à celui-ci. Non, à celui-ci. Voilà. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de plusieurs accessoires. La rotule, la platine qui est dans le pack Astrophoto de la Star Adventurer, dans la boîte, c'est la petite platine ronde. La platine, forcément, de la rotule. On va d'ailleurs revenir sur les deux platines. Cette platine-là a un pas de vis beaucoup plus épais que celui-ci. La platine photo, donc la platine Kodak, c'est un format 1 quart, on appelle ça 1 quart de pouce certainement. Donc c'est celui qu'on va visser sous l'appareil photo. Et celui-ci c'est un 3/8e, c'est un pas de congrès, on appelle ça. Forcément on ne rentre pas sous l'appareil photo. Donc c'est pour cette raison que celui-ci, on n'en aura pas besoin. Alors lorsqu'on regarde sur la notice de la Star Adventurer, pour passer en format timelapse horizontal, il préconise deux rotules. Une rotule à mettre à la base, sachant qu'on va virer ça, et une rotule à mettre ici sur laquelle on va monter l'appareil photo. Donc moi je veux bien, j'ai la rotule de mon trépied, mais une deuxième rotule, à moins d'en acheter une deuxième sans trépied, ou alors acheter un trépied juste pour avoir une deuxième rotule. Enfin bon, personne n'a deux rotules. Comment veux-tu? Comment veux-tu? C'est pour cette raison que dans la boîte, si vous avez bien regardé, il y a un adaptateur, une petite vis creuse qui permet de passer du format 3/8e au format 1 quart, enfin, du format congrès au format Kodak. Donc comme je ne vais pas utiliser ce modèle-là parce que je n'ai pas de deuxième rotule pour mon appareil, je vais utiliser une platine que j'avais en astro qui me permettait de fixer mon appareil photo sur ma monture. Donc c'est une platine avec, avec un pas, une clé Allen derrière pour fixer l'appareil photo. Une clé Allen, elle est là. Comment allons-nous procéder? Facile. Je vais retirer évidemment mon appareil photo avant que ça tombe. Je vais retirer la platine. Voilà. Je vais dévisser pour enlever la partie équatoriale, donc la base de la monture. Voilà. Retirer cette platine-là. Bon, je l'avais déjà dévissée pour éviter. Donc dans le trou qui fixait la partie équatoriale, je vais justement mettre cet adaptateur. Donc il y a une encoche vers le haut et rien vers le bas, donc il faut la mettre du bon côté, parce que pour la retirer, il faut la dévisser avec un tournevis. Donc la partie fendue vers moi, et je la visse. Voilà, ça permet d'avoir le format Kodak, enfin le format photo, ici. Je vais donc adapter la rotule sur mon trépied. Alors je vais relever parce que je crois que ça ne passe pas à l'image. Je l'ai relevé parce qu'il était trop bas. Et je vais donc basculer. Alors c'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. On va changer pour que vous voyez. Voilà. J'ai basculé ma rotule vers l'avant de telle manière à avoir le socle perpendiculaire au sol. Ou vertical. Sur ma Star Adventurer, là où j'ai mis l'adaptateur, je vais fixer donc la platine de mon trépied. Voilà, ça bougera pas. Alors il y a comme un problème de...
Ah, là, on voit mieux. Donc, le viseur polaire vers le bas, si je puis dire. Et puis donc la platine dans le sens de ce qu'on veut prendre en photo. Ensuite, mon appareil photo sur lequel je vais mettre la platine Astro, je sais pas comment on appelle ça, platine quoi. Ça doit se trouver assez facilement. Alors la mienne est un peu longue parce qu'elle est prévue pour des montures, les montures Astro. Bon, je ne vais pas serrer. Hein. Et je vais venir l'appliquer sur la partie du haut. Ouais, non qui me gêne. Hop, j'enlève le capuchon et je peux mettre ça sans problème. Je visse. Et voilou. Alors, comment faire fonctionner tout ça? Donc, vous avez ici, en fonction de la position nord-sud ou time-lapse et de la position de votre cadran de sélection, un temps en secondes, en fait, qui correspond tout simplement au temps de pause de votre appareil. Donc, vous allez mettre votre appareil en mode bulbe pour ceux qui l'ont, et pour les autres en mode manuel, avec le temps de pause normalement le plus long, c'est-à-dire après 30 secondes, il y a un mode B, c'est bulbe. Lorsque vous mettez votre appareil en mode bulbe, il va prendre le temps de pause soit d'un intervallomètre, donc interne ou externe à l'appareil, ou alors celui de la Star Adventurer via ce petit câble qui a été soit vendu avec, soit qu'il faut acheter. Je ne me rappelle plus pour ma part, je crois qu'il y en avait deux qui étaient vendus avec, un peut-être pour le Nikon et un pour le Canon. Donc moi j'utilise du Canon, ça tombe bien, j'ai le câble. Alors pour ceux qui ont un câble avec deux prises jack mâles comme ça, audio on va dire, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Il faut vraiment celui qui soit spécifique à la Star Adventurer, dont les références sont dans la notice. Donc mon appareil est équipé du Tokina 1116 f2.8. Donc je le mets en mode bulbe, ouverture la plus grande possible, et puis en ISO, je me suis mis à 800, 1006, ça peut passer, puis après, en fonction du capteur, 3002, vous pouvez monter. Après, vous faites un essai, hein, vous faites une prise à 20 secondes, donc toujours en respectant la règle des 500 ou la règle des 350. Vous faites un premier cliché, si ça vous va, vous adaptez, vous trouvez le bon réglage. Alors pour moi, 20 secondes, je vais me mettre en mode N, le mode nord. Je vais brancher d'une part sur le port de l'intervallomètre et le mode snap qui est là. Tout de suite, ça réagit. Donc pour 20 secondes en mode nord, ça correspond à la lune. Donc je vais me mettre en mode lune. Ça part comme ça part. Bien évidemment, avant de lancer le cycle, vous assurez d'être passé en mise au point manuelle, mise au point sur l'infini, d'avoir soigné votre cadre, hein, voilà. Sachant que au bout de 90 degrés ou 180, je regarde sur la notice, à la rigueur je vous le mets là, la monture, enfin en tout cas l'appareil revient à sa position initiale. Alors si vous souhaitez un plan un petit peu plus incliné, parce que là on est relativement plat quand même, on est full horizontal, vous pouvez jouer avec les trépieds hein, pour incliner l'appareil photo. Mais par contre, faites attention, parce que si vous êtes léger au niveau de l'équilibrage, l'appareil va monter. Un objectif comme ça fait 700-800 grammes. Lorsqu'il va se retrouver sur le côté, ça va déséquilibrer et vous pouvez revenir et avoir votre monture par terre. Plus la Star Adventurer, tout ça, ce serait dommage quand même. Hop, attends, calme-toi, c'est bon. Bon, malgré le temps pourri, je vais quand même essayer de faire un timelapse sur quelques heures et puis vous présenter un petit peu la manière dont je procède pour faire et la retouche et la mise en vidéo du timelapse. Allez, à tout de suite.